Bonjour, mon nom est Guita Mercier, spécialiste en transfert technologique chez FP Innovation. Je vais vous présenter un nouvel outil de transfert de connaissances que l'on retrouve sur le web et qu'on appelle des visites virtuelles. Alors, pour ce faire, je vais vous indiquer à quel endroit retrouver ce genre d'outil. Je vais vous partager mon écran. Alors, cet outil se retrouve sur, à l'adresse partenariat.qc.ca. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est la page de bienvenue. Vous allez dans l'onglet Outils multimédia et choisissez Visite virtuelle. Alors, actuellement, on retrouve 4 visites virtuelles, soit une sur le tuya occidental, la sylviculture du cèdre, une autre sur les coupes partielles en pessière noire, une autre sur la génomique forestière, et finalement, la même capsule, mais cette fois-ci, en anglais, qui a été tournée dans ce cas-ci au Nouveau-Brunswick. Alors, cet outil de transfert de connaissances, visite virtuelle, permet de se retrouver en forêt d'une façon immersive. Alors, je vais vous donner un exemple. Nous allons aller visiter certains peuplements de cèdres. Alors, on fait démarrer la visite. Vous avez ici plusieurs possibilités d'information. Donc, je dois vous dire que cette visite sur la sylviculture du cèdre a été réalisée pour présenter le contenu d'un guide qui s'appelle le Guide sur la sylviculture du tuya occidental. Plusieurs spécialistes ont participé à cette visite. Alors, nous avons ici Catherine Larouche du ministère Forêt, Fonds et Parcs du Québec, Jean-Claude Ruel de l'Université Laval, Jean-Martin Lucier du Centre de foresterie des Laurentides et également Guy Lessard du CERFO à Sainte-Foy, le centre d'expertise et de recherche en foresterie. Et également Monsieur Charles Tardif d'Industrie Mébec, qui également présente les différents produits que l'on peut faire à partir du cèdre. Alors, on démarre la visite et puis on se retrouve dans différentes stations. Une description générale de la station où on se retrouve est présentée. Et puis, avec votre curseur en bas de l'écran, vous pouvez tout simplement tourner sur vous-même et imaginer que vous êtes, je vais le mettre en mode plein écran, que vous êtes en forêt, que vous êtes sur les lieux même de la visite. Donc, c'est un panorama 360 degrés. Donc, vous pouvez tourner sur vous-même pour voir tout ce que cette station présente. Et vous avez la possibilité d'aller vers le bas pour voir la régénération naturelle, par exemple, ou aller vers le haut pour voir la densité du peuplement. Et dans ce panorama 360 degrés, on retrouve ce qu'on appelle des vignettes. Ces vignettes sont des informations. Une fois que vous cliquez sur le petit point d'interrogation, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et différentes informations concernant les sujets qui sont présentés. Dans ce cas ici, par exemple, on vous parle de la canopée. On mentionne que la coupe partielle date d'une dizaine d'années et qui a créé une ouverture dans la canopée qui modifie les conditions de croissance du peuplement. C'est un exemple de l'information qu'on y retrouve. Et vous avez également des capsules vidéo qui sont incluses à l'intérieur du panorama. Donc, vous avez un exemple ici. Je vais la démarrer juste pour vous montrer comment ça fonctionne, mais je ne la laisserai pas tourner jusqu'au bout. Alors, voilà. Donc, ce spécialiste, en l'occurrence ici, M. Jean-Claude Ruel du département de sciences du bois, de la forêt, de la faculté de foresterie de l'Université Laval, donne certaines informations sur la sylviculture du cèdre. Donc, il y a plusieurs stations. Donc, je vais juste tourner un petit peu pour voir. Ah, voilà, on voit ici des empreintes de pas qui nous dirigent vers la deuxième station. Donc, c'est une façon de passer d'une station à une autre. Alors, on peut cliquer sur ces empreintes de pas et se retrouver dans un autre milieu forestier. Encore une fois, une description sommaire de la station. Et puis, avec les flèches du bas, on peut tourner vers la droite ou vers la gauche, vers le haut
ou vers le bas. On peut même aussi faire agrandir l'image pour aller voir de plus près, tant au niveau de l'écorce des arbres qu'au niveau des plantes de sous-bois. Une autre façon de pouvoir voir l'ensemble des stations, c'est de cliquer ici sur l'icône avec les 4 carrés. Quand on clique, on voit les différentes stations. Dans cette visite, entre autres, il y a eu 4 stations de visiter et les 4 stations renferment des informations différentes. Donc, quand on passe la souris vis-à-vis une icône d'information, on a le titre. Ici, là où je suis présentement, on parle de la structure du peuplement, on peut parler du type de sol, du sondage d'un arbre. Alors, à chaque fois qu'on clique sur sur un de ces icônes, on a l'information qui nous est présentée. Et puis, en parcourant à notre rythme la station, en prenant le temps de regarder toutes les informations qu'elle contient, on y retrouve une capsule vidéo et on clique sur cette capsule et encore une fois, c'est la même chose, l'information sur un sujet bien précis, comme ici, la notion d'évaluation sylvicole nous est présentée. Alors ça, c'était l'exemple de la sylviculture du Thuya occidental. On peut passer brièvement à une autre visite. Alors, je retourne sur le site de partenariat, qc.ca, et je choisis une autre visite qui est celle du dispositif de recherche des systèmes de coupe progressive adaptés aux paissières noires boréales. Donc, c'est le même principe. En bas à droite, je démarre la visite. Et puis, à nouveau, je vais avoir des informations ici d'à titre général, présentation du dispositif de recherche, le contexte, les objectifs, la localisation du dispositif. Et en bas, nous, on retrouve la liste des différentes stations que l'on peut visiter une à une ou selon le sujet que l'on recherche. Il y a d'autres informations aussi. On a également des présentations PowerPoint qui sont fournies à titre de complément d'information. Alors voilà, c'est le même principe que celle présentée précédemment. Donc, on choisit une station, on peut se mettre en mode plein écran pour avoir plus une impression immersive. Puis par la suite, on utilise des flèches en bas pour pouvoir naviguer dans la station et on peut aller, comme j'expliquais, en agrandissement, en allant plus proche, en s'éloignant, en allant voir la densité du peuplement, la régénération au sol et en recherchant ces petites capsules qui nous donnent différentes informations sur des sujets bien précis. Et dans le cas de cette visite, on retrouve des vidéos intégrées. Alors, en cliquant, le spécialiste en question nous fournit l'information. Dans ce cas-ci, c'est Jean-Martin Lucier du Centre de foresterie des Laurentides qui nous présente le dispositif et les différents essais qu'ils ont faits sur la coupe progressive. Alors ça, c'est nos 2 premières visites qui avaient ce genre d'interface. Je vais aller voir une autre visite, soit la dernière, mais en français cette fois-ci. Vous venez de voir apparaître un petit icône sondage d'appréciation. Je l'ai fermé rapidement, mais je vous invite, si vous allez sur voir ces visites, à répondre à ce sondage. Ça va nous être très utile par la suite pour justifier les investissements dans ce genre d'outils de transfert de connaissances. Alors, je disais donc que je retournais sur le site de Partenariat Innovation Forêt et je démarrais la visite qui concerne la génomique forestière. Donc, encore une fois, je démarre la visite. Et ici, l'interface a changé. On s'est modernisé avec le temps. Et puis, à gauche, vous avez l'interface. Au lieu de la retrouver en bas, comme dans les 2 visites précédentes, elle se retrouve à gauche. Et on a plus d'informations. On a des informations sur différents sujets de façon générale. On a la localisation des différentes stations. Et nous avons aussi la liste des stations. Et avec la liste des stations, on nous indique les vidéos
et aussi les différentes vignettes d'informations qu'on retrouve dans le panorama. Encore une fois, on peut se mettre en mode plein écran pour naviguer dans la station à la recherche des différentes informations. Dans ce cas-ci, une fois qu'on a cliqué sur une vignette, celle-ci apparaît cochée. Si vous voyez à gauche, j'ai cliqué sur la vignette arbre sélectionné et on m'indique que cette vignette-là a été consultée. Alors, ça permet parfois, au lieu de rechercher les vignettes en parcourant la station, on peut tout simplement aller à gauche et cliquer sur les différents sujets, puis la vignette s'affiche à l'écran. Donc, c'est une autre façon d'avoir l'information. Je vais aller à cette station pour la pépinière Saint-Modeste. Et si je vais aussi à celle-ci, qui est la plantation d'épinettes blanches de 29 ans, qui a été une plantation qui a été effectuée à Saint-Léonard d'Aston. Alors, on voit ici une plantation de 29 ans et dans laquelle il y a eu déjà une éclaircie commerciale de réaliser. Alors, il y a tout plein d'informations très pertinentes. Je ne passerai pas au travers de toute cette information-là, ça serait un peu long, mais je vais laisser aux gens la possibilité de naviguer eux-mêmes à la recherche de l'information qui les intéresse le plus. Alors voilà, c'est une courte présentation de cet outil web. Alors voilà à nouveau le sondage d'appréciation de l'outil que je vous invite à répondre. Alors, ben, je vous remercie de votre intérêt et je vous invite encore une fois à aller sur le site de partenariat.qc.ca pour visiter, regarder de plus près ces visites virtuelles. Alors, je vous souhaite de bonnes visites et puis n'hésitez pas encore une fois à nous faire part de votre niveau de satisfaction par rapport à cet outil de transfert de connaissances.